Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Au moment où on se retrouve, une légère tendance haussière à l'ouverture, ça reste mitigé, un CAC 40 à 5061 points et 37 et c'est bien sûr l'heure du chrono CAC avec Rodolphe Vial, analyste et stratégiste du site de courtage ABC Bourse, c'est son fondateur. Rodolphe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, le CAC, le marché semble chercher sa tendance, mais on sait qu'il va falloir regarder du côté des entreprises cette semaine, n'est-ce pas? Oui, exactement. Vous avez raison, puisque c'est la saison des résultats. Là, on rentre vraiment dans le dur. On a beaucoup de choses. Alors, les États-Unis sont toujours un peu en avance sur nous, mais on a quand même 5 ou 6 sociétés du CAC 40 qui vont publier, et évidemment des dizaines sur des capitalisations un peu plus modestes. Donc voilà, on va pouvoir avoir un petit peu une idée de l'ampleur des dégâts au deuxième trimestre du coronavirus. Pour l'instant, côté américain, le consensus a été battu dans 73% des cas. Donc ça veut dire que les sociétés ont fait mieux que prévu et on est plutôt sur un trend positif. Alors le CAC 40 fait une petite ouverture en baisse, mais qui est quand même pas significative à l'heure où on se parle, à moins 0,22%, puisqu'il y a aussi des éléments qui font que les investisseurs vont être un petit peu sur le reculoir. Il y a notamment ce sommet européen qui devait durer 2 jours et qui finalement, on en est au 4e jour, avec les États frugaux, les Pays-Bas en tête, qui sont sur la retenue pour ce qui est des montants du plan de relance européen. Et puis toujours pareil, le virus en toile de fond, avec une situation qui se détériore aux États-Unis, notamment en Californie, puisque le maire de Los Angeles a mis en garde ce week-end les administrés sur des possibilités de reconfinement. Donc tout ça, ça inquiète un petit peu et ça permet d'équilibrer, on va dire, le potentiel et le risque. Donc voilà, un marché stable pour l'instant et on attend des premiers résultats et Wall Street sans doute cet après-midi pour avoir une vraie boussole. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Rodolphe. Nous allons maintenant passer à notre séquence Market Movers pour parler de 3 valeurs en particulier. Et nous serons avec Antoine Fraissoulier, analyste marché chez eToro. Une petite page de publicité avant cela.